Bonjour les amis, bonjour frères et sœurs en Christ, Shabbat Shalom à vous tous, puisqu'aujourd'hui nous sommes samedi, donc en l'occurrence samedi le 28 novembre. C'est vraiment mon souhait pour vous, c'est que le Shalom de Dieu puisse descendre dans vos cœurs, dans vos vies, mais aussi dans vos maisons et dans vos familles, surtout la paix du Seigneur qui veut nous donner et qu'il aimerait aussi que nous puissions partager. Quand on partage la paix qui est en nous, alors euh, euh, ça fait du bien à ceux qui nous entourent, mais ça nous fait aussi du bien. Avant d'entrer dans ce temps de l'Avent qui va commencer demain et qui va précéder Noël, on va le faire aussi dans nos méditations de tous les jours. J'avais envie qu'on puisse aujourd'hui, ce matin, nous recentrer sur l'essentiel pour que nous puissions bien accueillir Jésus. Que nous puissions bien accueillir Jésus à la fois dans nos vies, mais aussi dans nos maisons. Et plus je marche avec Dieu, et plus j'ai besoin de me rappeler, de me rappeler les éléments de base de la foi. Vous savez, aujourd'hui, dans le domaine spirituel et de la vie chrétienne et de la marche dans la foi, on peut trouver plein de choses partout, que ce soit sur la toile, sur Internet, à la télé, que ce soit dans des conférences ou des écoles. Il y a d'excellentes choses qui sont partagées. Que ce soit la prophétie, le ministère apostolique, les dons de l'esprit, l'intercession, la vie dans l'Église, etc. Tout ça, encore une fois, c'est excellent. Et moi-même, je me délecte de ces choses. Mais je ne voudrais pas que nous perdions de vue l'essentiel, les fondements de la foi. C'est quoi les fondements de la foi? Eh ben, c'est le message de la grâce de Dieu, c'est le salut, c'est ce qui fait que ma vie mérite d'être vécue. C'est comment vivre dans la joie et dans l'espérance tous les jours. Moi, j'ai envie que l'évangile, il reste simple et accessible. Et un des versets aussi pour ce temps de l'Avent, qui est simple, on peut le lire dans Romains 5 au verset 18. Paul écrit, et voici comment Dieu prouve son amour envers nous, deux points, alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est simple, c'est pas compliqué. Je vais le dire comme ça, il n'y a pas de salut sans la mort de Jésus, il n'y a pas de pardon sans la croix de Jésus, il n'y a pas de vie nouvelle sans la résurrection de Jésus, il n'y a pas de joie débordante et de paix sans le Saint-Esprit que nous envoie Jésus de la part du Père. Et il n'y a pas de Jésus, le Fils de Dieu fait homme, sans Noël. C'est Jésus qui est au centre de cette fête, de ce temps. C'est Jésus qui veut être au centre de nos vies. Et moi, je veux revenir au centre parce que je veux être centré sur lui ou alors recentré sur lui si je me suis éloigné de lui. C'est un peu comme sur Google Maps ou sur Waze que vous avez peut-être comme application sur votre téléphone ou dans votre voiture. Quand j'essaie de suivre un itinéraire et que je sors un petit peu du champ, trop vite, trop loin, du champ du GPS qui n'arrive pas à me retrouver, on m'invite à me recentrer pour que je retrouve la bonne route. Et bien spirituellement, c'est un peu la même chose. C'est auprès de lui, c'est auprès de Jésus que je veux me recentrer, que je dois me recentrer. Et parce qu'il y a une raison, c'est parce que là, auprès de lui, je suis en sécurité. C'est là où nous sommes protégés et d'une certaine manière aussi abrités contre les tempêtes qui se lèvent contre nous. Les tempêtes, elles vont malheureusement encore continuer à arriver. Et Jésus d'ailleurs ne le cache pas. Mais, et quelque part, nous ne serons pas toujours à l'abri des épreuves de la vie. Mais quoi qu'il arrive, quand nous sommes ancrés en lui, sur lui, nous sommes à l'abri, nous sommes protégés, en sécurité et aussi inébranlables. Les pilotes de Formule 1, ils sont entraînés à fixer leur attention sur le circuit. Ils sont entraînés à fixer leur attention sur là où ils veulent aller et pas sur là où ils veulent pas aller. C'est facile à comprendre, ils roulent tellement vite qu'ils ne peuvent pas se permettre d'être distraits par quoi que ce soit sous peine de sortir de la route. Ils apprennent à regarder devant eux dans la bonne direction et pas ce qui se passe autour d'eux.
Et moi, je crois que nous sommes dans la bonne direction quand nous gardons nos yeux fixés sur Jésus et non sur les choses qui pourraient nous distraire autour de nous. Je ne dis pas qu'il faut qu'on ferme les yeux aux besoins ou être indifférent aux besoins qui nous entourent ou que nos yeux soient aveuglés sur l'état et la marche du monde. C'est pas ça. Mais quand je le quitte, lui, Jésus, tes yeux, je ne pourrai pas le suivre sur le chemin qu'il veut tracer pour moi. Je serai moins en phase avec lui. Je serai moins peut-être conscient de ce qu'il a prévu pour moi et de ce qu'il a dans son cœur. Mais quand je garde mon regard fixé sur lui, sur l'essentiel, alors je reste connecté à la simplicité, à la puissance de l'Évangile. Moi, je suis persuadé que dans ce temps de l'Avent qui commence demain, nous pouvons vivre cette simplicité, retrouver, passer des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie, du désespoir à l'espérance, du doute et du questionnement à la foi. Alors restons centrés ou recentrés. Bonne journée. Demain matin, culte à 10 heures sur notre chaîne YouTube. Je vous souhaite une très très bonne journée bénie à chacun de vous, centré sur l'essentiel.